Hey, salut tout le monde, ici Patrick Coulombe de SG. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment importer des données dans RStudio. C'est probablement l'étape la plus importante, premièrement, importer les données dans R, mais c'est aussi une étape qui peut être un peu difficile. Une fois que c'est fait, par contre, le gros de la job est fait. Après ça, on n'a plus besoin de sortir de R, on peut s'amuser dans R. Fait que je vais vous montrer comment importer des données aujourd'hui dans RStudio. Fait que là, on entre dans RStudio. On va commencer par le faire via des fonctions. Tout dans R est accompli via des fonctions. Fait qu'ici, on va se créer un fichier script en haut à gauche. Euh, fait que R script. Fait que là, ici, on a un fichier script complètement vide qu'on peut écrire des fonctions. Euh, Première étape qu'on va faire, ça va être, je vais vous montrer plusieurs exemples. Ça va être loader un fichier Excel, puis sinon, ça va être loader un fichier CSV. Fait que je vais vous montrer ici comment le faire via du code, puis ensuite, on va utiliser l'outil qui est disponible ici dans RStudio Import Dataset. Mais on va commencer par le code. Fait que première chose qu'on va faire, ça va être essayer de trouver le chemin d'accès vers notre fichier. Sur notre ordinateur, ça peut être un URL, mais là, sur notre fichier en local, fait que moi ici, je vais me créer une nouvelle variable, une information qui s'appelle fichier Excel. Je vais mettre une flèche pour dire que ce que je mets à droite, je l'envoie à gauche. Fait que là, ici, il faut que j'écrive mon chemin d'accès vers mon fichier de données. Je le connais par cœur. Je vais vous montrer comment le faire si vous ne le connaissez pas par cœur, mais ici, c'est dans mon user sur mon ordinateur de l'UQAM, dans mon OneDrive de l'UQAM, dans le dossier ODS, le dossier sondage, et il s'appelle résultats besoins statistiques et c'est un fichier Excel XLSX. Fait qu'ici, on a une ligne fichier Excel avec une flèche qui pointe vers fichier Excel et on a cette chaîne de caractères-là, c'est le chemin d'accès vers mon fichier. Fait que ça, je peux exécuter cette ligne-là soit en cliquant ici sur Run ou bien en cliquant sur mon clavier sur Ctrl-Enter. Là, ici, dans mon environnement, j'ai une nouvelle variable qui s'appelle fichier Excel avec le chemin d'accès vers mon fichier. Fait que là, il me reste juste à loader mon fichier dans R. Fait que ça, pour un fichier Excel, on peut utiliser la librairie qui s'appelle ReadExcel. Ça, si vous ne l'avez pas d'installer, moi, je l'ai d'installer sur mon ordinateur, mais si vous ne l'avez pas d'installer, vous pouvez l'installer avec la fonction install.packages, puis entre parenthèses, vous lui dites, ou entre guillemets, vous lui dites, euh, c'est la librairie ReadExcel. Là, moi, je ne l'exécuterai pas parce que. Fait que ça, ici, exemple, si vous vouliez rouler cette ligne-là, Install Packages ReadExcel, vous cliqueriez ici sur Run ou bien vous pouvez cliquer sur Ctrl-Enter. Ce ne serait pas grave de le réinstaller, mais je ne le ferai pas vu moi, c'est déjà installé. Ensuite, une fois que c'est installé, il faut loader cette librairie-là. Fait que ça, c'est avec la fonction librairie. Fait que ça, ici, j'ai pas eu de. Dans ma console, il n'y a rien qui est sorti, mais en tout cas, ça a été loadé. Fait que là, j'ai accès à la fonction ReadExcel. Et en fait, je vais commencer de même, mais il va falloir changer cette ligne-là. Vous allez voir pourquoi. Puis là, je vais lui dire, c'est simplement le chemin d'accès que là, j'ai enregistré dans cette variable-là, fichier Excel. En fait, si vous voulez voir, on peut imprimer le contenu de la variable fichier Excel. Fait que c'est juste le chemin d'accès. Fait qu'ici, je vais faire read Excel avec fichier Excel et là, il me l'a imprimé dans la console. Fait que là, ça, j'ai mes données. Je vois les 10 premières lignes ou les 9 premières lignes. Non, les 10 premières lignes. Là, le problème, c'est que ici, à droite, dans mon environnement, j'ai encore une seule variable, mon chemin d'accès, je n'ai pas mes données. Fait que je n'ai pas accès à mes données présentement. C'est cette ligne-là qui n'est pas correcte. J'ai simplement lu un fichier Excel. Read Excel, ça lit un fichier Excel. Il faut que j'enregistre le résultat de cette fonction-là quelque part. Fait qu'ici, je pourrais l'appeler. euh, D'habitude, les gens écrivent DF, c'est pour data frame. Sinon, je pourrais l'écrire, appeler ça data ou données ou mes données Excel. En tout cas, bref. Fait que là, je pourrais exécuter cette ligne-là. Mais là, on va y aller avec DF.
avec la flèche qui pointe vers la gauche et on donne à la variable df ce qui sort dans le fond de la fonction readExcel. Fait que là, si je fais ça, là, j'ai pas eu de. Mes données ne se sont pas imprimées dans la console, mais là, dans mon environnement, j'ai ici, sous Data, j'ai DF. 107 observations, fait que mon fichier Excel avait 107 lignes, 94 variables. Je peux cliquer sur le petit play ici pour montrer c'est quoi les variables, de quoi ça a l'air, les 10 premières entrées. Mais bref, vous pouvez aussi cliquer ici sur DF et là, vous avez accès à vos données. C'est tout le temps une bonne idée, une fois que vous avez enregistré vos données, vous les avez importées dans R, c'est tout le temps une bonne idée de regarder juste pour vous assurer que ça a l'air correct. Exemple, les dates ici, on ne pourra pas l'utiliser, ça dit tout le 1er janvier 1980. Dans mon cas, c'est pas grave, mais si c'est grave, il faudrait essayer de corriger ce problème-là. Fait que bref, en 3 lignes, on a loadé un fichier Excel, puis là, on pourrait s'amuser avec nos données. Exemple, là, c'est pas ça le but, là, mais si on voulait faire une régression linéaire, on pourrait écrire LM, ça c'est pour Linear Model, puis dire on va prédire la colonne qui s'appelle S21, c'est une des premières dans mon fichier, S21, par, on va dire, la variable S11. Il faut que je lui dise que mes données viennent de DF. Je les ai enregistrées dans quelque chose qui s'appelle DF. Si j'exécute ça, bon, j'ai un intercept, j'ai un coefficient, j'ai pas de valeur P. Pour ça, il faut que je demande le summary, la fonction summary. Ce sera le sujet d'un autre tutoriel, mais bref, tout ça pour vous dire qu'une fois qu'on a nos données, après ça, on n'a plus besoin de sortir derrière. On peut faire des modèles, on peut manipuler les données. Comme là, exemple, ici, j'ai un p-value de 0.16, fait qu'il n'y a pas de relation significative entre S11 et S21 dans mes données. Mais bref, le point est que on vient de loader un fichier Excel dans R. Maintenant, si le fichier n'était pas un fichier Excel, si c'était un exemple un fichier CSV, ça serait un peu plus simple. Fait que là, juste pour le challenge, on va repartir à 9. Ici, on va appeler ça fichier CSV. Le chemin d'accès, c'est très similaire. Ça, je le connais par cœur. ODS, sondage. Et là, c'est résultats, besoins statistiques. Là, c'est .csv, je pense, l'extension de mon fichier. Fait que là, en fait, je vais vider mon environnement. On va repartir à 9. Ici, vous avez un balai pour tout enlever. Si je vais faire yes, là, j'ai plus rien. Là, je viens de me créer ma nouvelle variable fichier CSV avec mon chemin d'accès. Pour loader un fichier CSV, vous n'avez pas besoin d'une librairie externe. Fait que ça, c'est un peu plus simple. On peut enregistrer le résultat encore dans la variable df. Et là, on va utiliser la commande readCSV ou readCSV2. ReadCSV, c'est quand les colonnes sont séparées par des virgules. ReadCSV2, c'est quand les colonnes sont séparées par des points-virgules. Si vous avez Excel en français et que vous exportez un fichier Excel, généralement, ça va être CSV2. Moi, c'est mon cas. Mais là, on va faire comme si j'avais Excel en anglais ou que je ne le savais pas, puis que j'ai tout simplement fait read CSV. Il n'y a rien qui va arriver, il n'y a rien qui va exploser. Fait qu'on peut tout simplement l'essayer puis voir qu'est-ce qui arrive. Fait qu'on lui donne le chemin d'accès. On essaye et là, on me dit OK, ça n'existe pas. J'ai peut-être fait une petite erreur. Hmm, je vois pas l'erreur. Si je fais CSV2, ça marche-tu? Non. Coulomb P, ODS. Ah oui, OK, il me manque le OneDrive. UCAM. C'est bon. Fait que là, ici, on a une erreur un petit peu plus cryptique. Ça nous dit, bon, erreur in read table, more columns than column names. Fait que ça, ici, en fait, les données n'ont pas été loadées. Ça commence avec erreur. Quand il y a une erreur, la commande ne s'est pas exécutée. Fait qu'ici, on peut tout simplement essayer read CSV2. Et effectivement, là, ça a fonctionné. 107 rangées, 94 colonnes, 94 variables. Ça, c'est à cause que mon Excel est en français. J'ai exporté mon CSV. Puis ce qui séparait les colonnes, c'était des points-virgules et non pas des virgules. Encore une fois, on peut aller voir nos données, juste s'assurer que tout a l'air correct.
Effectivement, tout a l'air correct. C'est pas parfait, là. Exemple des noms de colonnes avec des points. Je sais que dans mon fichier, là, où il y a des points, c'est des crochets. Mais bon, ça, on peut vivre avec. Fait que ça, c'est pour un fichier CSV. Maintenant, deux petites pièces d'information. Premièrement, si vous ne connaissez pas votre chemin d'accès par cœur, vous n'avez pas besoin de le connaître par cœur, vous pouvez utiliser la commande file.choose. Ça, si vous exécutez ça, fait que je vais cliquer ici sur Run. J'ai une fenêtre ici qui vient de s'ouvrir. Puis là, je peux sélectionner mon fichier. Là, on va dire que c'est le fichier CSV qu'on veut. Fait que ça a l'air d'être lui ici. Je vais faire ouvrir. Et là, ma variable ici, fichier CSV, R m'a automatiquement mis le chemin d'accès du fichier que je viens de sélectionner. Fait qu'ici, je pourrais encore exécuter la commande, puis mes données sont correctes. Fait que ça, c'est la première chose supplémentaire que je voulais vous montrer, la fonction file.choose qui vous permet de, vous n'avez pas besoin de connaître le chemin d'accès par cœur. Vous pouvez utiliser une fenêtre puis naviguer sur votre ordinateur pour aller sélectionner le fichier. Puis la dernière chose que je voulais vous montrer, si vous voulez importer des données dans R, au lieu de le faire manuellement comme ça, je trouve ça commode, mais vous avez l'option ici Import Dataset dans l'onglet Environnement, Import Dataset. Puis là, si vous avez un fichier CSV, ça va être fichier texte, un fichier Excel. Vous pouvez même importer un fichier SPSS, SAS ou Stata. Ici, on va essayer avec le fichier Excel. Vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre. Fait que là, ici, on vous demande encore le chemin d'accès vers votre fichier. Ici, vous pouvez faire Browse et retrouver sur votre ordinateur votre fichier Excel. Ça va être lui ici dans mon cas. Fait que vous avez le chemin d'accès qui s'imprime ici. RStudio vous montre un aperçu des données. Tout a l'air parfait. Ici, vous avez quelques options. Quelle feuille dans ce fichier-là? Je pense que j'avais juste une feuille, le fichier Excel. Par défaut, il va prendre la première. Dans mon cas, de toute façon, dans le preview, on voit que les données ont l'air correctes. On peut restreindre le range. Exemple, si je veux skipper la première ligne, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Je pourrais dire commencer à A2. Même chose si ça se rend trop loin par en bas. C'est ça. Fait qu'on a des petites options. Et ici, RStudio nous donne le code qui va être exécuté. Fait qu'ici, on peut même le copier en cliquant ici. Là, j'ai cliqué sur ma souris, fait que ça devrait avoir copié le code. Et on peut faire import. Et dans ce cas-ci, RStudio va tout simplement exécuter le code qu'il nous avait copié ici. Fait que, juste pour vous montrer le code qui a été généré, ça, je vais l'enlever. Ça, c'est le code que j'ai copié de cette fenêtre-là. Fait que RStudio a encore utilisé la librairie readExcel. Dans ce cas-ci, moi, j'avais nommé ma variable DF, mais là, lui, il a appelé le nom du fichier Excel, résultat besoin statistique. Et effectivement, il a utilisé la fonction readExcel avec le chemin d'accès qui a été déterminé quand j'ai cliqué sur Browse. Puis là, il nous montre les données. View, ça, c'est l'équivalent de cliquer ici. Ça, c'est comme faire la fonction View. Fait que bref, je voulais vous montrer ça. Fait que ça, c'est une façon que RStudio peut vous aider à générer le code automatiquement pour loader vos fichiers. Exemple, fichier SAS, fichier SPSS. Moi, je ne saurais pas par cœur comment le faire, mais si vous le faites via là, il va vous générer du code qui devrait vous aider à importer vos données. Puis une fois que les données sont loadées, ben là, vous pouvez jouer un peu, faire des régressions, regarder les données. Vous pouvez calculer des moyennes. Là, mon fichier s'appelle résultat besoin statistique. Pour référer à une colonne, c'est le signe d'argent. Fait qu'exemple, S11, si je voulais la moyenne de la variable S11, je pourrais essayer ça. D'après moi, il va y avoir des données manquantes. Fait qu'il me dit que la moyenne est manquante. Pour ça, je vais tout simplement rajouter une option à la fonction de moyenne. Je vais lui dire na.rm, c'est remove na, enlever les données manquantes. Je vais lui dire vrai. Fait que je vais mettre l'option à vrai. Et là, si j'exécute, je me rends compte que la moyenne, dans ce cas-ci, est 5,6.
C'est pas ça le but encore, évidemment, c'est d'importer les données, mais bref, tout ça pour vous dire qu'une fois que vous avez les données dans R, vous pouvez jouer. Vous n'avez pas à vous inquiéter de changer votre fichier Excel par erreur. Une fois qu'il est importé dans R, il appartient à R. Ça ne modifiera pas le fichier sur votre ordinateur. Fait que vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous faites une erreur, c'est pas grave. Vous réexécutez votre code. Exemple, si j'enlève une colonne par erreur. Moi, je sais par cœur comment faire. Je vais assigner à la colonne S11 la valeur nulle. Là, au lieu d'avoir 94 variables, j'en ai 93. Dans mon fichier Excel, c'est correct. Puis la preuve, c'est que je vais le reloader ici. Je vais le réimporter. Ctrl-Enter, et voilà, 94 variables est réapparu. Fait que vous n'avez pas à vous inquiéter de faire des erreurs dans R. Le pire qui va arriver, c'est que R va crasher. Vous allez fermer RStudio, puis vous allez le réouvrir. Fait qu'une fois que les données sont dans R, vous pouvez vous amuser. Fait que bref, c'est ça. Avant de partir, je vous montre un site qui peut vous aider. QuickR, c'est statmethods.net. Ça vous montre comment faire des petites affaires dans R et j'aimerais vous montrer si vous allez dans Data Input et ensuite vous cliquez sur Importing Data, vous allez avoir d'autres codes, d'autres exemples avec Excel, SPSS, SAS, Stata. Fait que ça se peut que ce soit un peu différent, des librairies différentes, etc. Mais en autant que vous soyez capable de loader vos données dans R, vous devriez être correct. Alors voilà, c'est tout pour cette capsule. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, venez me voir. Et puis j'espère que ça a été utile.